Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, chers amis, que la paix de Dieu soit à votre partage et que la faveur de Dieu vous soit multipliée en abondance en ce jour. Nous voici encore ce jour pour parler du verset du jour. Et la référence qui nous sert du verset du jour aujourd'hui, c'est l'évangile de Jean en son chapitre 3 et le verset 16. Jean chapitre 3 verset 16 ou alors Jean 3 16 comme on aime à le dire, Jean 3 16 qui est devenu à peu près l'hymne national de beaucoup de chrétiens que même les enfants à l'école dimanche connaissent parfaitement. Jean chapitre 3 verset 16 dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Telle est donc la substance du verset du jour, Jean chapitre 3, verset 16. Bien-aimés, quand nous parlons de Jean chapitre 3, verset 16, ce qui frappe à l'œil et ce qui va constituer, n'est-ce pas, la pensée que je vais développer avec vous ce jour, c'est le verbe croire. Quiconque croit en lui. Qu'est-ce que croire en quelqu'un? Croire en quelqu'un veut dire quoi? Avant même d'arriver à croire en quelqu'un, quiconque croit en Jésus. Parce qu'il est bon de comprendre déjà que croire en Jésus, ce n'est pas le fait de porter un titre chrétien, un titre ministériel ou un titre apostolique, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, missionnaire. Croire en Jésus, ce n'est pas appartenir à une communauté chrétienne, dit-elle, vivante. Croire en Jésus, ce n'est pas le fait de connaître toutes les versions de la Bible. Croire en Jésus, ce n'est pas développer un don dans une assemblée donnée. Ce n'est pas manifester une onction singulière. Croire en Jésus, ce n'est pas avoir l'art de la prière ou avoir, n'est-ce pas, les vertus du jeûne. Croire en Jésus, ce n'est pas être celui par qui on reconnaît toutes les bonnes assemblées ou on détecte toutes les mauvaises assemblées. Tout cela peut contribuer peut-être à croire en Jésus. Mais l'essentiel de croire en Jésus, c'est plus que cela. Et si nous voulons comprendre réellement ce que c'est que croire en Jésus, il faut comprendre d'abord croire en une personne, ça veut dire quoi? Croire en une personne, c'est d'abord connaître, ensuite s'approprier et enfin développer les valeurs incarnées par cette personne. Donc croire en quelqu'un, c'est connaître cette personne, connaître ses valeurs, s'approprier ses valeurs et les développer dans son attitude ou dans son habitude. Dans le cas de Jésus, croire en Jésus, c'est également connaître Jésus, s'approprier et développer les vertus ou les valeurs qui ont incarné la vie de Jésus. Valeurs en termes de style de vie, valeurs en termes de principe de vie, valeurs en termes de mode opératoire. Mais croire en Jésus, c'est plus que cela également. Croire en Jésus, c'est regarder dans la même direction que Jésus. Croire en Jésus, c'est parler le langage de Jésus. Croire en Jésus, c'est marcher selon les instructions de Jésus. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons dire à l'état actuel que nous croyons en Jésus? C'est-à-dire, est-ce que nous incarnons les valeurs que Jésus a incarnées? Est-ce que nous regardons dans la même direction que Jésus? Nous parlons le langage de Jésus? Nous suivons les instructions de Jésus? Quelles sont les valeurs que Jésus nous a inculquées et continue de nous inculquer par sa parole? Quelle est la direction que Jésus a impulsée à travers sa parole? Quel est le langage que Jésus a parlé et continue de parler par sa parole? Quelles sont les instructions que Jésus a laissées à travers sa parole? Bien-aimés, toutes ces questions trouvent leur réponse à travers 5 vertus que j'appellerais 5 semences que Jésus a cultivées. Et ces 5 semences sont d'abord l'amour. La première semence que Jésus a cultivée, c'est l'amour. Jésus a passé tout son temps
à vivre l'amour, à pratiquer l'amour, à développer l'amour, à, je dirais, vendre l'amour à tous ceux qui les rencontraient. Et une vente gratuite d'ailleurs. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour renferme en elle-même 3 qualités, à savoir la tolérance, la compassion et le pardon. Voici les 3 qualités qui ont incarné la vie de Jésus quand nous disons qu'il a fait preuve d'amour tout le temps. Et même jusqu'aujourd'hui, dans sa parole, nous pouvons le découvrir. La deuxième semence que Jésus a cultivée, c'est l'humilité. L'humilité. Jésus est né dans l'humilité. Il a passé sa vie dans l'humilité. Il a été humble dans tous les environnements où il est passé. Avec les personnes, dans ses relations, il a fait preuve d'humilité à tous égards. La troisième semence que Jésus a cultivée, c'est bien la sagesse. La sagesse qui lui a donné d'atteindre l'objectif pour lequel il est venu. La sagesse grâce à laquelle il a pu triompher de toutes les, je dirais, les méchancetés, les forces de nuisance, tous les projets ténébreux pour pouvoir parvenir à ses fins. La quatrième vertu que Jésus a développée, c'est la patience. Jésus a été patient envers les pécheurs. Il a été patient envers les plus faibles. Jésus a été patient envers les gens du bas niveau, comme on pourrait le dire. Jésus a été patient même envers Judas. Il a manifesté la patience. Et la dernière vertu que Jésus a manifestée, c'est naturellement la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Jésus a resté dans la crainte de Dieu. Il nous a appris la crainte de Dieu, à savoir la sanctification, à savoir la piété, à savoir le respect du sacré. C'était ça aussi les valeurs que Jésus a dû nous apprendre, a dû nous inculquer. Bien-aimés, quels sont les fruits qui découlent donc de ces 5 semences? Parce que quand on sème une semence, quand on cultive une semence, on s'attend à récolter ses fruits. En d'autres termes, qu'est-ce que ces 5 semences ont pu produire dans la vie de Jésus et que nous aimerions à notre tour voir se reproduire, se réaliser dans nos vies? Les 5 fruits sont naturellement l'amour pour la semence, le bonheur pour la semence amour. Quand nous semons l'amour, nous ne pouvons que récolter le bonheur. Quand nous semons l'humilité, ce que nous avons comme fruit, c'est la gloire. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. En d'autres termes, l'humilité enfante la gloire. L'humilité produit la gloire. Donc, la gloire. La quatrième récolte, ou le quatrième fruit que nous pouvons récolter quand nous sémons, n'est-ce pas? Et disons, le troisième fruit, c'est la richesse. La richesse qui est donc le fruit de la sagesse, comme ça a été le cas avec Salomon. Le quatrième fruit, c'est la réussite. La réussite qui est le fruit de la patience. Et enfin, le cinquième fruit, c'est la vie. La vie jusqu'à la vie éternelle. Et c'est le fruit de la crainte de Dieu. C'est le fruit de la crainte de Dieu. Bien aimé, je voudrais dire une chose. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les pasteurs, il a aimé les prêtres, il a aimé les imams, il a aimé les marabouts, il a aimé les féticheurs, il a aimé les sorciers, il a aimé les athées, il a aimé les prostituées, il a aimé les drogués, il a aimé les gangsters de tout genre, il a aimé les personnes les plus nuisibles. Mais, si nous croyons que ces personnes-là doivent recevoir cet amour parce que la grâce est répandue, nous devons à notre tour semer ce que Jésus a semé. Pour en retour récolter ce que Jésus a récolté, à savoir le bonheur, la gloire, la richesse, la réussite et la vie. Vous savez, c'est facile de rechercher les fruits, mais nous devons savoir que les fruits sont la conséquence d'une semence, d'une culture. Et il est bon que si nous disons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point, croire en Jésus, c'est faire preuve d'humilité, c'est faire preuve d'amour, c'est faire preuve de sagesse, c'est faire preuve de patience, c'est faire preuve de la crainte de Dieu. Bien aimé, c'est vrai que chaque jour, nous aspirons à une vie de gloire, nous aspirons à la réussite, nous aspirons à la richesse, nous voulons voir la vie, nous voulons être heureux. Mais je pense qu'il est temps de ne plus rechercher ces choses, de plutôt rechercher ce qui produit ces choses, à savoir l'amour, l'humilité, la sagesse, la patience et la crainte de Dieu. Ça sera croire en Jésus. Que la grâce de Dieu nous aide, afin que notre foi en Jésus, le fait que nous disons que nous croyons en Jésus,
puisse produire les fruits que nous attendons de notre relation avec Jésus. Soyez bénis chez vous, soyez bénis dans vos familles. Prenez soin de vous. Shalom chez vous.